Bonjour. Alessia, tu nous entends? Oui, bonjour. Bonjour. Allez, on y va. C'est bon. Certes, bonjour. Je voudrais savoir un petit peu comment s'est passée votre semaine après la contre-performance de Montpellier et la perte de la deuxième place au profit de Lens. Est-ce que le moral, le mental, la confiance sont là? I said, so just to know how the week proceeded after the outperformance against Montpellier and the fact that you lost the second place on the table now. So how do you feel? Are you confident? Yes, of course. Last week the result was not that what we all want. We wanted to win, especially at home, and that's why we was disappointed. And if I see how we work this week physically and also mentally, I think we are ready to go. There are only a few games left, and we want to give everything in each match, and this is a target for us now. Alors oui, en effet, le résultat n'était pas celui qu'on voulait. On aurait aimé gagner surtout à domicile, donc c'est sûr qu'on était un peu déçus, mais au vu de la semaine de travail qu'on a eue, je pense qu'on a vraiment bien travaillé, tant physiquement que mentalement. On est prêt, il reste vraiment que quelques matchs, donc il faudra qu'on donne tout, et ça c'est l'objectif qu'on a pour les prochains matchs. Céad, bonjour. Bonjour. Au classement, vous êtes dans une situation assez particulière. Vous pouvez encore rêver du titre de champion, comme vous pouvez finir 4e et quelque part tout perdre. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le sentiment qui domine chez vous? C'est de vous dire on peut faire quelque chose de grand, ou alors vous avez peur que ça finisse mal? So the situation on the table is quite unusual because you could win the title and the championship, but you could also end fourth in the end and lose almost everything. So what are you feeling at the moment? Do you think that it's still possible, or are you kind of afraid also? No, afraid. I think no one is afraid from us as a team, but we don't think about the 4th and 5th position because this is not what we want. This is not what the club deserves to be, and that's why we don't think about these places. We think about us, and we know what we want as a team, as a club, and this is the most important. And as I said now before, all games are important, and we have to show it now on Sunday from the start. Alors non, je pense que personne n'a peur. Honnêtement, on pense pas à cette 4e ou 5e place. C'est pas ce qu'on veut, c'est parce que le club mérite. C'est vraiment ce qu'on veut en tant que club, en tant qu'équipe. Et donc, comme j'ai déjà dit, tous les matchs sont importants. Il faudra le prouver dès ce dimanche, dès le début du match, qu'on est dedans. Ludo. Bonjour Céad. Une petite question sur le retour de Leonardo Balerdi. Comment il a vécu son mois sans jouer et son expulsion contre Strasbourg? Et est-ce que le groupe l'a particulièrement entouré après ce moment un peu compliqué pour lui personnellement? So just to talk about Leo Balerdi comes back. He didn't play for almost a month. So how do you think it was for him, especially after being sent off against Strasbourg? So it might have been tough for him. How the team also helped him or cheer him up during this time? Of course, it's always not good if you're out of the team, especially if you receive a red card like Leo did. But I think we all know Leo, and Leo knows us, that we will support him. And he support us, and this is how it has to work in a team. But of course, we are happy that Leo is now back again for us, and we will see. And I'm pretty sure that Leo will help us like he did the whole season, and that's why we are happy that he's back. And of course, he didn't play like for 3-4 weeks, but he trained really hard, and I saw some training session of him. And so I'm not worried about it that he's not in rhythm. Alors évidemment que c'est jamais facile quand on sort un peu de l'équipe, surtout après un carton rouge. Après, on connaît Léo, il nous connaît, on sait que tant lui que nous, on se soutient mutuellement. Donc évidemment qu'on est content qu'il soit de retour. Je suis sûre qu'il nous aidera comme il a fait tout au long de la saison. Après, évidemment, 3-4 semaines sans jouer, c'est toujours difficile, mais j'ai vu qu'il s'est vraiment très bien entraîné. J'ai vu
certaines de ces sessions d'entraînement. Et donc, je suis pas inquiet. Je pense qu'il est vraiment déjà prêt à retrouver le rythme. Renaud. Bonjour, c'est à deux questions, s'il vous plaît. La première, c'est sur votre saison. Il y a votre fameuse tête manquée contre Tottenham. Et c'est vrai qu'on s'est dit qu'à ce moment-là, ça allait peut-être être dur pour vous mentalement. Et vous avez très rapidement prouvé le contraire, pour être d'ailleurs très très bien sur les derniers mois. Comment vous percevez tout ça? Voilà, est-ce qu'à un moment donné, ça a été plus compliqué ou pas? Et puis, de vous voir à ce niveau-là. Voilà, êtes-vous étonné? So the first question is about your season. So we remember the missed header that you had against Tottenham, and after that we thought it might have been very tough for you, but instead you performed very well. So what do you think about it? Are you even a little bit impressed on your season? Yeah, as I said before, of course, I was really disappointed. First of all, after I missed my chance, of course, but I think also when I arrived, I was not really intact here. That's why I'm really happy now that I'm feeling really strong when I'm playing. That I have confidence in myself, and I feel also that the team trusts me a lot. So it makes me also feel really good, and you play with freedom from your head and from your mind. This is also really important as a football player, and that's why I'm really happy now that I perform good. But of course, you can always do better, and you have to work even harder to hold this level. And this is the key, and this is what I try to do, and what we are trying as a team to do, of course. Donc, comme je l'ai déjà dit avant, évidemment que j'étais très déçue après cette occasion manquée, mais honnêtement, j'étais pas forcément à 100% quand je suis arrivée. Et maintenant, j'ai vraiment réussi à atteindre mon meilleur niveau. J'ai gagné de la confiance en moi. Je sais que l'équipe me fait confiance aussi, donc je me sens bien. Je pense que je joue vraiment avec l'esprit libre, donc je joue libérée. J'ai pas forcément les pressions que je pouvais avoir avant, donc c'est positif. Après, c'est sûr que j'ai fait des bonnes performances, mais je pense qu'on peut toujours faire mieux, et ce qui est important, c'est de réussir à continuer à travailler pour maintenir ce niveau. Et c'est ce que j'essaie de faire moi personnellement, mais aussi nous en tant qu'équipe. Stan. Oui, bonjour Sead. Petite question sur le poste de piston que tu as déjà occupé cette année, même si c'est un peu moins le cas en ce moment. C'est compliqué en ce moment pour Jonathan et pour Nuno Tavares sur les côtés. De ton expérience, qu'est-ce qui rend les choses difficiles à ce poste-là? Est-ce que c'est l'usure physique à ce moment de la saison? Est-ce que c'est les adversaires en face qui commencent à comprendre comment vous bloquer? Voilà, de ton point de vue, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment ça coince un petit peu sur les côtés? So to talk about the wing-back position, you've played on this position a few times, even though now you're not playing the most of the time there. But we've seen that at the moment, Nuno and Jonathan are a little bit struggling on the wingers. So why do you think it's that hard? Maybe it's due to tiredness, maybe the opponent that study and know better how to stop you. So how do you explain this little step back on the wingers? No, if you see the whole season, I think from the start, Nuno and John, they played really well. They give us a lot of goals, a lot of assists, and of course that's normal that you have some up and downs in a season. What is normal, because we are all human beings, and everyone makes some mistakes or don't feel good. But if you see what these two give us the whole season, they're really important for us as a team, and I'm pretty sure that they will help us at the end of the season now, about the last part of the season, and I'm not worried about them because they're two great football players and two great persons, and we really appreciate them that we have such two amazing guys in our group, and we are pretty sure that they will help us now at the final part of the season. Alors, si on regarde la saison dans son ensemble, honnêtement, Nuno et Jonathan ont vraiment
fait des gros matchs, ils ont marqué des buts, ils ont fait des passes D. Après, tout le monde a des hauts et des bas. C'est normal, on est humain, donc tout le monde peut faire des erreurs, tout le monde peut avoir des coups de mou. Mais je pense vraiment qu'ils ont fait de très bonnes performances et donc je suis sûre qu'ils réussiront à nous aider jusqu'à la fin de la saison. Je suis pas inquiet honnêtement, puisqu'on a, ce sont deux grands joueurs et deux belles personnes. Donc on est très heureux d'avoir des joueurs de ce calibre au sein du groupe. Michel. Bonjour Sead. Depuis un mois et demi, 2 mois, les résultats sont plutôt très corrects en championnat, si on englobe à la fois à domicile et à l'extérieur. Mais en ce qui concerne la manière, l'équipe a un peu plus de mal, elle se crée beaucoup moins d'occasions, elle marque essentiellement sur coup de pied arrêté. Est-ce que tu as une explication? Est-ce que tu es d'accord? Et est-ce que vous en parlez entre vous pour y remédier pour le sprint final? So the last 1-2 months, the team did pretty well in terms of results, both at home and away. But we can still say that maybe you create less opportunities, you score mostly on set pieces. So do you agree with this? And do you talk with the team about that and try to improve maybe? To be fair, no. Of course, if you see the opponents when they play against us, they especially at home, this is it's difficult for us to create chances, because for a lot of teams, for almost every team, this is the biggest game in Marseille, in Velodrome, full house. So they're really focused, they're really prepared, they're really ready, they stay really deep. They don't give us too many chances, so it's sometimes hard to create chances. But at the end, we know our qualities. We know what we have to do on the pitch to create chances. Sometimes, of course, we didn't score, but we believe in what we are doing, and this is the right way. And of course, if you cannot score during the match, so you have to be happy to score from some set pieces, and this is what we're doing also, and that's why. That's why I think it's a good mix, and as I said, we are happy and we feel comfortable to create chances. Alors honnêtement non, je pense que si on regarde nos adversaires, surtout quand on joue à domicile, c'est vrai que c'est un peu difficile de se créer des opportunités, beaucoup de grosses opportunités, de grosses occasions, parce que je pense que pour les adversaires, de jouer à Marseille au Vélodrome avec un stade plein et cette ambiance, ils essaient vraiment de faire tout pour, c'est le plus gros match de la saison pour eux, ils essaient vraiment de jouer en profondeur, de nous stopper, et du coup c'est dur pour nous de créer ces occasions, mais on sait comment y arriver, on croit en ce qu'on fait, donc ça c'est quelque chose qui est positif, et je pense que quand tu te rends compte que t'es pas en mesure de marquer ou de te créer des occasions, c'est toujours bien d'avoir la possibilité de marquer quand même sur coup de pied arrêté, donc c'est un bon mélange. Moi, je suis honnêtement content de ce qu'on fait, et je pense qu'on est encore sûr de nous, on sait ce qu'on peut faire pour se créer des occasions. Flo. Sead, bonjour, j'avais 2 questions s'il te plaît. Ça a un peu été évoqué au début, mais je te pose la question d'une autre manière. Pourquoi on a le sentiment, je peux me tromper, que personne ne croit au titre au sein de l'OM? Est-ce que c'est vraiment le cas chez les joueurs dans le vestiaire? Parce que finalement, vous n'êtes qu'à 6 points, on voit bien que Paris est une équipe qui traverse une petite crise, enfin c'est un peu compliqué pour eux. Dans l'absolu, ce serait jouable. Alors pourquoi vous n'y croyez pas? So we talked about it at the beginning, but maybe I'll ask the question in a different way. Why do we have the feeling that nobody really believed that you can win the championship within your team? I mean, you're 6 points far from PSG. I think they're living a little bit of a crisis at the moment. So why don't you think it's possible? Why no one believe in us? I don't know. I can only say that we believe in us, and I think all the people who supports and who loves Marseille, they believe in us also. And what the other one thinking, it's not important for us. But as I said, have only one focus. This is the last period of the season to really try to win every single game, and has to be the target from us as a team, from everyone, and this is what we are following. And what's happened at the end of the season, no one knows. And but we are really focused only on the last period of the season.
Alors je sais pas, nous honnêtement on y croit, donc je sais pas quoi vous dire. Les gens qui nous soutiennent, qui nous suivent y croient également. Donc ce que pensent les autres, c'est pas vraiment important pour nous. Ce que je vous ai dit, c'est que c'était vraiment la dernière ligne droite. Donc l'objectif maintenant, c'est de gagner tous les matchs qui restent. Et après ça, on pourra tirer un peu les conclusions. On sait pas, personne ne sait comment va finir la saison, mais voilà, c'est ce qu'on veut faire et c'est ce qu'on va essayer de faire jusqu'à la fin. Et Sead, je voulais évoquer un petit peu ton avenir. Pablo Longoria ne cache pas que tu es vraiment un joueur qui donne satisfaction, que tu es aussi un professionnel, voilà, que tu es important dans le vestiaire. Je suppose que ça te fait plaisir. Et est-ce que tu confirmes qu'il y a des négociations pour une prolongation de contrat? Est-ce que tu souhaiterais rester à l'OM tout simplement? So talking about your future, the President Longoria always says very nice thing about you. He praise you. You're a professional player. Said that you're also very important for the dressing room. So are there some discussion about the contract extension, or do you simply want to stay here in Marseille? Yes, we of course we discuss and we speak already. My president, my agent, my father. We start to speak, and I feel really comfortable here. I feel really good. I like to play for this club. I like everything around the club. I like to live with my family here. So I really appreciate it to be here. So yes, from this side, I feel really good. And of course, we start to speak, and we will see what's going on in the next couple of weeks. Alors oui, évidemment qu'on a déjà commencé à parler un petit peu avec le président, mon père, mon agent. Moi, je me sens bien ici, je me sens à l'aise avec ce club. J'aime beaucoup le club, j'aime vivre ici avec ma famille aussi. Donc c'est vrai qu'on a déjà entamé des discussions et moi je me sens bien, mais on verra dans les prochaines semaines ce qu'il en sera. Nico. On va dire que les trois quarts du championnat sont joués. On sait, tout le monde s'accorde à dire que vous avez un jeu pas de souci, très exigeant. Est-ce que tu sens et ou tu redoutes une usure physique et ou mentale, ou est-ce que pour toi ça sera pas un problème pour ces 10 dernières journées? So we've done almost 3/4 of the season. It's almost done, as you said, and your team is always playing with a very high standards, with a lot of strengths and everything. So do you think, or do you fear that maybe you could have some issues before the end, mentally speaking or physically speaking, as it requires a lot from you, the way you play, or you're not worried at all for the last 10 games? No, we are not worried about the last games, because if you see our preseason, how we trained, how much runs we did, so we are prepared for the whole season, and especially for the last part of the season when a lot of teams goes down because they're physically tired or mentally, but we are ready. If you see how we train this whole week, you can see that we are ready, especially physically and also mentally, and this is the key. And we go for it for the last games with the same focus, with the same intensity, how we played the whole season. Alors non, honnêtement, je suis pas inquiet puisque on a vu avec la pré-saison la façon dont on s'est entraîné, on a énormément couru, on s'est préparé justement pour être prêt pour cette fin de saison, puisqu'on sait que c'est toujours le moment où les équipes peuvent avoir un coup de mou, tant que ce soit au niveau mental que physique. Et donc nous, on sait comment on s'entraîne. Si vous avez vu la manière dont on s'est entraîné cette semaine, je pense qu'on a vraiment eu un rendement très élevé, que ce soit au niveau mental, mais surtout physique. Donc voilà, maintenant on a la même concentration, la même intensité qu'au début, et on va essayer de tout faire avec ça. Bruno. Vous attendez peut-être à cette question, mais elle concerne vos performances à l'extérieur. Plus on vous la posera et plus ça sentira bon pour vous. Hein. Mais je ne veux pas comparer l'OM à domicile et l'OM à l'extérieur, mais je veux juste essayer de comprendre, vous allez peut-être nous aiguiller, sur le fait de savoir pourquoi vous êtes si solide en déplacement. On a l'impression que vous savez tout gérer en déplacement. C'est voilà, avec ces 8 victoires d'affilée. So maybe you expect this question, but I want to talk about the away games, not to compare
away and home games, but it seems that you're so strong when you're outside of your home. So how do you explain why you can do everything when you're away, and explaining the fact that you've won 8 games in a row on away games? As I said before, I think especially when we play at home, it's difficult for us because all the teams they are really ready and they stay really deep. They don't create us some chances. But if you play away, it's completely different. The home team wants to attack, wants to give something to the team, and we can create more chances with our quality, what we have on the pitch. We press them so we don't give them time. The people get nervous, the player get nervous. So this is something what we are doing when we play away, and we create also a lot of chances. And of course we are happy that we have now a lot of wins away from home. But on Sunday we want to continue this run, and this is the most important thing. Alors, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, je pense que c'est plus dur quand on joue chez nous. Les équipes jouent très fermées, on a moins d'occasions à se créer, alors que quand on joue chez soi, pour les autres équipes, peut-être qu'on a tendance à vouloir attaquer plus, donc à laisser plus d'espace. Nous, on réussit à bien les presser. Peut-être qu'il y a aussi un peu de nerveux qui arrive chez les joueurs, et donc on se crée plus d'occasions. Mais après, je saurais pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on est heureux d'enchaîner ces victoires, et on va essayer de le refaire encore ce dimanche. Allez, 2 dernières questions, Fabrice et Karim. C'est à dimanche, vous allez retrouver avec l'équipe un de vos anciens partenaires, Bamba Dieng. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les souvenirs que tu gardes de lui comme joueur et comme personne? So on Sunday, you'll meet again with one of your ex-teammates, Bamba Dieng. So can you say something about him, some memories that you have about him as a player and as a person? No, Bamba is it's a fantastic guy. He's really young, but he's a really good mentality, and of course we missed him. We miss him really in our dressing room, because he was a really funny guy. You can laugh with him a lot, but also he worked really hard on the pitch. And I remember when I came and I had some duels with him, I was thinking I was running against the wall. So he was really strong. But unfortunately, he changed the club, and we see us on Sunday. And I hope he will not score a goal. And but I wish him, of course, all the best for his future, and especially for this season. But on Sunday, we will not, or we will try not to give him any opportunity to score a goal. Alors Bamba, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Je pense que il est toujours quelqu'un qui a une très bonne mentalité, même s'il est très jeune. Il nous manque dans les vestiaires, parce que honnêtement, c'est quelqu'un de très drôle. On riait beaucoup avec lui. C'était aussi un bosseur sur le terrain. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée et qu'on faisait des duels d'1 contre 1 avec lui, j'avais l'impression vraiment de me confronter à un mur. Donc je suis triste qu'il soit parti, qu'il ait changé de club. Mais après, ce que j'espère, c'est qu'il va pas réussir à marquer contre nous, et même si voilà, je lui souhaite le meilleur pour le futur, pour la fin de la saison, et je sais que ça va être dur. J'espère qu'on va vraiment ne pas lui donner d'occasion de marquer ce week-end. Allez, rapidement, Karim, s'il te plaît. Dans la spirale actuelle, donc c'est plutôt une bonne nouvelle de jouer à l'extérieur, vu vos derniers résultats et votre série fantastique. Vous affrontez une équipe qui est un peu moins bien en ce moment que ce qu'on a pu la connaître en première partie de saison, mais Lorient est une équipe qui joue beaucoup au foot, avec un jeu porté vers l'avant. Est-ce que c'est souvent le style d'équipe qui peut vous réussir lorsque vous vous déplacez? So it might be a good news that you're playing away from home this weekend. And even though Lorient is not playing as well as they used to do in the first part of the season, it's still a team with a great football, a football that is always forward. Do you think that it's a good thing for you to face a team with this kind of play, especially away from home? Yeah, first of all, we respect every team in the league. This is normal. But of course, Lorient, they try also to play football. They try to play forward, and but every team who play like this, the risk is when you lose the ball,
that there's a lot of space on the back, and that's why I think will be a really interesting game. But we are ready for it. We are 100% ready. We are focused, and this is the most important thing. So we can't wait to play this game on Sunday. Alors oui, évidemment, on respecte toutes les équipes qu'il y a en championnat, mais c'est vrai que quand on joue avec une équipe comme Lorient, une équipe qui joue vers l'avant, le risque pour eux, c'est après, si on perd le ballon, d'offrir créer des espaces derrière. Donc nous, évidemment, qu'on est prêts, on est concentrés pour affronter ce genre d'équipe, et on a très hâte de pouvoir jouer dimanche. Tout de suite avec le coach. Allez. On y va, pardon. Qui va démarrer? Allez, on change pas les habitudes. Karim. Bonjour coach, ça va? Tout va bien? Je voulais, avant qu'on parle de Lorient, je voulais savoir un petit peu quel est votre regard sur le contenu des matchs de l'OM, de ces derniers enchaînements, quels que soient les résultats. Est-ce que l'équipe répond favorablement à vos principes et à ce que vous attendez de la prestation de vos joueurs toutes les semaines? Sì, allora prima di parlare della partita contro l'Orient, volevo chiedergli qual è il suo punto di vista, il suo sguardo rispetto al contenuto delle partite del Marsiglia, ossia negli ultimi incontri, se la squadra risponde positivamente ai suoi principi di gioco e a quello che gli richiede poi in campo. No, io voglio parlare di Lorient. Io sono molto contento, molto tranquillo, molto fiducioso, molto ottimista, molto sul pezzo, che è la cosa più importante. Ecco, ho visto una bella settimana, quello che mi fa di lavoro che abbiamo passato, per me è la cosa fondamentale. Abbiamo lavorato bene, dopo la sosta nazionale sono molto fiducioso per la gara di domenica, di vedere una bella prestazione, ecco. Alors, moi, je suis content de parler de Lorient. Je suis positif, tranquille, très confiant, très optimiste, prêt aussi pour ce match. Je pense qu'on a fait une très belle semaine de travail. C'était quelque chose de fondamental de vraiment avoir un bon travail après la trêve. Donc, je suis confiant qu'on verra dimanche une très belle performance. Ludo. Bonjour Igor. Deux questions. La première pour rebondir sur celle de Karim. L'OM semble moins inspiré offensivement ces derniers temps, se crée moins d'occasions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat et comment vous l'expliquez? Allora, per proseguire un po' con la prima domanda, il Marsiglia ultimamente sembra meno ispirato, diciamo, a livello offensivo, con meno occasioni che si sono create. E innanzitutto, se lei concorda con questo parere. Ma no, ma se vogliamo tornare indietro bisogna fare analisi bene gara per gara, ecco. L'ultima gara era quella gara dopo la sosta nazionale che ho già commentato, poi è stata poi una fuori casa che abbiamo vinto, poi quella prima è stata una a casa dove abbiamo avuto rosso. Cioè, queste sono 3 gare ultime per analizzare, ecco, sono tutte particolari, ecco. Poi, ecco, io sono contento di questa settimana, bisogna andare gara per gara, facendo le nostre cose, ecco, perché poi bisogna fare cose per bene, per finire bene stagione. Alors, si on veut vraiment retourner en arrière, il faudrait faire une analyse vraiment match après match. Là, si on se penche sur les 3 derniers matchs, il y a eu le match juste après la trêve, dont j'ai déjà parlé. Honnêtement, il y a eu le match à l'extérieur qui s'est couronné par une victoire. Il y a eu le match à domicile où on a pris un rouge. Donc, je pense que voilà, il faut tout prendre un peu au cas par cas. Et là, on a fait une bonne semaine d'entraînement, ce qui est très important. Donc voilà, il faut prendre les matchs les uns après les autres, match par match, et voir. Mais pour l'instant, le travail est bon.
Et deuxième question sur le retour de Leonardo Balerdi. Est-ce que vous l'avez particulièrement entouré après son expulsion contre Strasbourg? Comment il a vécu ce mois sans jouer et est-ce que vous envisagez de le titulariser dimanche? E una domanda sul ritorno di Balerdi, come vi siete, se l'avete sostenuto, appoggiato in questo mese in cui è stato fuori dal campo e se pensa, cioè anche lui come si è sentito in tutto questo tempo e si pensa che possa tornare già titolare domenica? No, sostenuto perché? Perché ha preso un rosso che non c'era, non vedo ragione perché va sostenuto, mica è successo qualcosa ecco. Un ragazzo che è sensibile, questo sì, un ragazzo che ha fatto tantissime belle partite quest'anno, sì, un calcio non facile, non per tutti i difensori, è stato, io se posso dire, maggior parte è stato su un buon livello, ha avuto qualche partita che non è stato livello, come anche hanno fatto altri giocatori, ecco. È un giocatore, io credo, forte, con le sue doti fisiche, con le sue doti tecniche di velocità, che io apprezzo tanto, e lo utilizzerò fino alla fine nel miglior modo possibile, ecco. Alors, l'entourer ou le soutenir, je vois pas pourquoi on aurait dû le faire de manière particulière. Il était pas là parce qu'il a pris un rouge, donc ouais, il y avait pas de motif pour être comme ça avec lui. C'était pas non plus quelque chose voilà de grave ou quoi entre guillemets. Après oui, c'est un joueur qui est sensible. C'est vrai qu'on a un football qui peut être parfois particulier, pas facile pour tous les défenseurs. Mais je pense que si on regarde l'ensemble de la saison, il a eu plutôt un bon niveau. C'est vrai qu'il y a eu des matchs où il était un peu en deçà, mais c'est le cas pour beaucoup de joueurs, ça peut arriver. Donc voilà, je pense qu'au niveau physique, au niveau de ses qualités techniques, de sa vitesse, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et je compte évidemment l'utiliser de la meilleure des façons jusqu'à la fin de la saison. Igor, bonjour. Dans une interview parue ce matin, votre président Pablo Longoria a dit qu'il aimerait que vous restiez la saison prochaine, même si les objectifs n'étaient pas atteints. Est-ce que ça vous touche particulièrement d'entendre ça? Et est-ce que vous avez envie d'être là encore la saison prochaine? In un'intervista che è appena uscita, il suo presidente Pablo Longoria diceva che sperava che lei rimanesse l'anno prossimo, anche se gli obiettivi non dovessero essere raggiunti, è quindi qualcosa che comunque la colpisce, che le fa piacere e se poi pensa o vuole rimanere. No, è una bella cosa sue parole, io altrettanto posso dire da mia parte un apprezzamento verso lui, verso la dirigenza, questo già detto di prima, poi di futuro non vale la pena parlare, nel momento non ha neanche importanza, ecco, perché poi bisogna fare bene domenica e io non mi piace parlare pubblicamente di queste cose mai. Non porta niente, c'è solo una notizia che ecco, allora la mia esperienza mi dice che non bisogna parlare di questo pubblicamente, chi rimane, chi vuole, chi non vuole, è una cosa che si parla internamente, ecco, non pubblicamente. È una bella cosa da parte del Presidente, un apprezzamento così, io li ringrazio, però io penso a Lorient, ecco. Alors c'est des beaux mots qu'il a eu, c'est des beaux mots de sa part, donc ça me fait plaisir et moi j'ai toujours montré mon appréciation envers les dirigeants et je le refais aujourd'hui. Après c'est pas quelque chose qui est important maintenant. Honnêtement, je veux pas parler du futur, je veux juste me concentrer sur le match de dimanche. J'aime pas honnêtement parler de ces choses-là de manière publique. Je pense que de par mon expérience, je crois que c'est mieux que ces choses-là on les voit en interne, mais qu'on n'en parle pas de manière publique, surtout avant la fin de la saison. Donc je remercie le président encore une fois pour les mots et pour ce geste qu'il a eu envers moi. Mais moi, la seule chose à laquelle je pense là à l'heure actuelle, c'est le match de Lorient. Bruno. Bonjour coach. Une question sur l'aspect physique parce qu'on s'en est posé quelques questions après le match face à Montpellier le week-end dernier. Vous nous disiez que vous étiez rassuré, confiant et notamment par rapport au travail de votre équipe. Vous faites beaucoup courir vos joueurs, on le sait, et votre jeu demande beaucoup d'énergie. Mais c'est une saison particulière que personne n'a connue avec une grosse coupure au milieu. Vous avez également beaucoup travaillé. Qu'est-ce qui vous fait dire, peut-être chiffre à l'appui, parce que de temps en temps vous nous en sortez, que votre équipe elle peut tenir la distance
physiquement, s'il vous plaît? Allora vorrei parlare un po' dell'aspetto fisico perché ce lo eravamo chiesti dopo la partita contro il Montpellier. Lei ci ha detto adesso che era fiducioso, che non c'erano problemi, ci ha rassicurato anche a livello della sua squadra, ma sappiamo che comunque la squadra ha un gioco dove si corre molto, si sprecano tantissime energie. Sappiamo che è anche una stagione un po' particolare con questa sosta che c'è stata dovuta ai mondiali lunghissima, quindi se a livello magari anche numerici, visto che lei ogni tanto ci dà qualche dato, ci può spiegare come è convinta che la sua squadra possa arrivare fino in fondo della stagione senza avere cali fisici. No, abbiamo corso tanto, l'ultima gara era più di 118 chilometri, era questione di meccanismi e di energie mentali, quelle che ti permettono di avere questa lucidità da fare la differenza. Ecco quello che ci è mancato ultima gara, collegato tanto con la non poter allenarsi, ecco. Noi staremo bene, come ho detto abbiamo lavorato molto bene questa settimana, quello era importante, questo era una cosa decisiva, ecco, di lavorare bene su tutti gli aspetti per ritrovare tutto quello che è nostro. Parlo di fisicità, parlo di attenzione, parlo di meccanismi di quando attaccare, quando difendere, ecco, vogliamo su tutti i dettagli essere la nostra miglior versione in queste ultime gare che sono rimaste, ecco, questo è obiettivo e bisogna lavorare forte tutti i giorni, in questi 60 giorni che sono rimasto, su tutti quanti aspetti. Alors, le dernier match, c'est vrai qu'on a beaucoup couru, plus de 118 kilomètres. Donc, en fait, ce qui nous a manqué là, je pense que c'était vraiment les mécanismes et l'énergie mentale qui permettent de rester lucide et de pouvoir faire la différence. Donc, c'était ça qui pouvait être, qui nous a manqué, ce qui était sûrement lié aussi au fait qu'on n'avait pas pu s'entraîner avant. Donc là, on a vraiment très bien travaillé cette semaine. C'était décisif, surtout de réussir à bien travailler sur tous les aspects de notre jeu, de retrouver un peu nos caractéristiques, tant que ce soit au niveau du physique, de l'attention, des mécanismes de quand attaquer, quand défendre pendant les matchs. Et là, ce qu'il faut vraiment, c'est qu'on travaille sur tous les détails, que on puisse donner la meilleure version de nous-mêmes sur ces derniers matchs qui restent avant la fin de la saison. Donc tout donner durant les 60 jours environ qui restent pour bien finir cette saison. Bonjour Igor. Dans le sprint final, on a l'habitude tous dans cette pièce, on dit souvent que il n'y a plus de schéma, il n'y a plus de joueurs, de tactique, c'est souvent au mental, à la force mentale de l'équipe d'aller chercher dans le sprint final, d'arracher peut-être un titre ou une seconde place. Est-ce que vous êtes confiant à ce niveau-là ? Parce qu'on a senti l'équipe peut-être un peu moins agressive, un peu moins avec cette rage au ventre qu'il y avait la plupart de la saison. Est-ce que vous allez changer quelque chose dans votre discours ou non? Pas du tout. Vous êtes confiant parce que vous sentez dans les garçons cette rage pour les 9 matchs qui restent. Allora, adesso arriviamo veramente all'ultimo sprint, alla fine della stagione. Solitamente si dice che in quel momento saltano un po' gli schemi, i giocatori, la tattica, e la cosa che prevale è il mentale che può permettere magari di arrivare addirittura a vincere il campionato, rimanere secondi. Invece in questo momento magari abbiamo visto la squadra un po' meno aggressiva, con magari un po' meno grinta, quindi è qualcosa che nota anche lei, oppure comunque non è preoccupata, è convinta che questa grinta non mancherà da qua alle ultime 9-10 partite? Se pensi che tua squadra 38, quante gare sono, non so neanche io, in campionato, che tutte quante a stesso livello, quello è impossibile, nessuno lo fa, ecco. Ci sono momenti, ci sono alti e bassi, ci sono periodi di tutte le squadre del mondo che rendono
differente, no? A volte rendi 90, a volte 60, a volte anche di meno, ecco, questo è una cosa normale, ecco. Io sono molto fiducioso, molto positivo e eccitato anche da un punto di vista vedere come si finirà qua, perché è quello che conta, come finirà. Infatti io ho detto ai ragazzi all'inizio di questa settimana che io per primo devo essere miglior versione mia di tutto l'anno, ecco. Io mi sforzo più di prima, ecco, di trasmettere a squadra quello che voglio, ecco. E poi sono esigente anche con ragazzi, ecco, questa settimana mi è piaciuta tanto perché ho visto delle risposte che cercavo, e quello che ho detto ai ragazzi è anche questa cosa, che non bisogna veramente pensare niente altro che a quell'allenamento di oggi, poi quello di domani, per presentarsi all'Irion e facendo le cose giuste, ecco. Io, come ho detto prima, non vedo ora che inizia domenica la gara, ecco, questo sì. Alors, si tu penses que ton équipe, au cours des 38 matchs qui composent une saison, peut jouer au même niveau, c'est quelque chose qui est impossible. Toutes les équipes ont des moments forts, des moments plus bas, avec des périodes parfois un peu creuses. C'est quelque chose que vivent toutes les équipes au monde. Donc, parfois, on a un rendement à 90%, parfois à 60%, parfois même moins. C'est quelque chose qui est normal. Mais comme j'ai dit, moi, je suis très confiant, je suis positif. J'ai hâte aussi je suis un peu curieux de savoir comment va finir la saison. Moi-même, comme j'ai dit pour les joueurs, moi-même, j'essaie d'être la meilleure version de moi-même. Je m'efforce de réussir encore mieux durant cette fin de saison à transmettre ce que je veux, être aussi plus exigeant envers les joueurs. Donc c'est pourquoi j'étais très contente de l'entraînement de cette semaine, de la façon dont tu as travaillé, parce que j'ai vu les réponses à ce que je cherchais. J'ai dit aux joueurs aussi que ce qui était important, c'était que vraiment ils se concentrent sur cet entraînement, sur l'entraînement d'aujourd'hui, de demain, et ensuite se présenter à Lorient et faire les choses de la meilleure des façons. Donc j'ai vraiment hâte qu'on soit dimanche et qu'on puisse jouer ce match. Flo. Igor, coach, bonjour. Je voulais vous parler de Vitinha et Alexis Sanchez. Vous les avez associés donc lors du dernier match. Techniquement, comment ça peut marcher? Quelles sont les clés pour vous pour que cette association fonctionne bien? Quand on sait que Alexis était quand même aussi très précieux quand il jouait en pointe, on a l'impression que l'OM s'était habitué à sa capacité à être brillant dos au but. Voilà, comment faire pour que ces deux joueurs réussissent à s'entendre et portent l'OM offensivement? Allora, una domanda su Vitinha e Sanchez che sono stati accoppiati durante l'ultima partita. Come si può riuscire a farli funzionare a livello tattico, tecnico, visto che magari ci siamo anche abituati a vedere Alexi molto importante come punta, con le sue capacità a giocare spalle alla porta, quindi come riuscire, quali sono le chiavi per far funzionare un po' questo duetto? No, saranno sicuramente, questa coppia giocherà sicuramente fino alla fine, non so dall'inizio o durante la gara, però è un'alternativa alla fine molto, molto concreta, visto che siamo anche in pochi davanti. E poi ultima gara non ho avuto neanche tempo di allenare un po' Sanchez dietro, perché ha giocato anche poco quel ruolo, perché lo interpreta in modo diverso che lo interpreta magari Ander, Matteo o Ruslan o Dimi, no? Allora bisogna anche un po' allenare, perché lui deve, Sanchez, non solo giocare con la palla, ma anche attaccando gli spazi e vari in diverse situazioni, ecco. Allora va allenato un po'. Victor mi è piaciuto questa settimana molto, lo vedo in crescita e ci darà sicuramente qualcosa fino alla stagione, perché abbiamo anche bisogno.
Alors, c'est un duo qui jouera clairement d'ici la fin de la saison, que ce soit dès le début du match ou en cours de route. C'est une option concrète due aussi au fait qu'on a peu d'options offensives. Pour le dernier match, c'est vrai que j'avais pas eu le temps, on n'avait pas eu le temps d'entraîner Sanchez derrière, puisque il revenait voilà de la sélection. Après, c'est peut-être un rôle qu'il interprète de manière différente par rapport à Ruslan, Matteo, Under, Dimitri. Il faut qu'il soit bien capable aussi d'attaquer l'espace. Donc c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. En ce qui concerne Victor, je pense qu'il a fait une très bonne semaine, donc je suis très content de ce qu'il fait et j'espère vraiment qu'on pourra compter sur lui pour ces derniers matchs puisqu'on en a besoin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'opposition à laquelle vous vous attendez à Lorient et est-ce que vous pouvez nous dire également quelques mots sur Bamba Dieng que vous pourriez retrouver comme adversaire à cette occasion? Se ci puoi dire qualcosa riguardo all'opposizione che troverà Lorient, cosa si aspetta e anche sul fatto che probabilmente ritroverete anche Bamba Dieng che è un ex giocatore vostro. Partita super difficile come tutte in questo campionato e un Bamba Dieng che speriamo che non sarà in giornata. Alors, un match très difficile comme ils le sont tous en ce moment et en championnat en général. Et Bamba, la seule chose que je peux dire, c'est que j'espère qu'il sera pas en forme. Allez, Karim, on termine avec toi. Une question un petit peu différente. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu de Barthu Gelmaz, qui a joué, je crois, 5 minutes en Coupe de France cette saison et qui a failli rentrer contre Montpellier. Quel regard vous portez sur ce joueur? Quelle est sa progression depuis que vous l'avez dans votre groupe? Et est-ce qu'il peut espérer avoir un petit peu de temps de jeu, même si je sais que la concurrence est assez rude au milieu de terrain? Allora, una domanda magari un po' diversa riguardo a Bartu Gelmaz. Ha giocato 5 minuti in Coppa di Francia, era quasi entrato contro Montpellier, quindi cosa pensa del suo percorso, del miglioramento, se si può sperare che faccia anche qualche minuto magari nelle ultime partite che rimangono, anche se sappiamo che la concorrenza a centrocampo è molto importante. No, ma ora sarà magari qualche spazio perché siamo in pochi. È un ragazzo di talento, con grande volume, gli manca un po' di intensità e duello, quello sì, però un ragazzo molto interessante, un professionista, uno che magari facendo un anno o due di un campionato serio può diventare un giocatore interessante. Ecco. Alors, je pense qu'il aura, il aura la possibilité de jouer, il aura du temps de jeu puisqu'on est aussi peu en ce moment. Après, il lui manque encore un peu de duel, il manque un peu d'intensité, mais c'est quelqu'un qui est très intéressant, qui a un profil intéressant, qui est professionnel. Je pense que s'il joue 1 ou 2 ans dans un bon championnat, il a la possibilité de devenir un joueur très intéressant. Désolé, on vous a rien demandé sur l'état du groupe, mais comme, mis à part Harit et Unai, semble-t-il, tout le monde était dispo ce matin, il y a pas de problème? Sì, non le abbiamo chiesto niente sulla rosa, ma abbiamo visto che mancavano soltanto Harit e Unai stamattina, ci conferma quindi che sono tutti a disposizione? Sì, tranne loro sì. Grazie a voi. Oui, oui, à part eux, tout le monde est là. Buona giornata. Merci. Buone pas quoi. Buona ragione. Ah ouais. En plus.